Enedis, c'est l'opérateur de réseau en France. Et la première préoccupation pour Enedis, c'est être un support du développement économique par la qualité de l'alimentation électrique et puis adapter nos réseaux au développement économique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on fait face au développement des énergies renouvelables. Et beaucoup de ces énergies renouvelables sont raccordées sur le réseau de distribution. Donc pour nous, ce qui est important, c'est pouvoir adapter notre réseau aussi à ce nouveau contexte. Derrière aussi, il y a le développement de la mobilité électrique. La ville intelligente, c'est beaucoup de transports bas carbone et c'est souvent à base de véhicules électriques. Et on doit favoriser le raccordement de ces bornes de recharge. Rappelons-nous qu'il est prévu qu'à l'horizon 2030, il y en ait 7 millions qui soient raccordés en France. Dans le domaine des smart grids, il semble qu'en France, on a une longueur d'avance. On a fait un certain nombre d'expérimentations. On a piloté 18 au sein d'Enedis. Et maintenant, on cherche à commencer à généraliser et on s'appuie sur des industriels. En l'occurrence, dans le projet Interflex, on embarque deux grands industriels, General Electric, qui a repris toute l'activité Smart Grid d'Alstom, et puis Socomec, qui est un acteur de pilotage de stockage et de sécurisation des réseaux, qui était déjà dans le projet Smart Grid et qui vient avec nous sur Interflex. C'est un projet européen dont Enedis est le coordonnateur, dont la partie démonstrateur France est située sur le territoire de la métropole de Nice, mais qui est un projet qui regroupe un certain nombre de distributeurs européens. Il y en a 6, et il y a des démonstrateurs en République tchèque, en Allemagne, en Suède, en Hollande. Et nous, on a la coordination globale de ce projet. Alors, il vient dans la suite de ce qu'on a déjà conduit sur le territoire de la métropole, le projet Nice Grid, qui avait pour but de voir comment on pouvait favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur un réseau de distribution et pouvoir éventuellement adapter la consommation à chaque instant. Et bien là, on l'étend, ces premiers résultats qui étaient prometteurs sur Nice Grid, on l'étend sur le territoire un peu plus large de la métropole et on va gérer des flexibilités pour le réseau de distribution. Alors qu'est-ce que ça veut dire, gérer des flexibilités? Ça veut dire que les énergies renouvelables qu'on raccroche sur notre réseau de distribution, par essence, elles sont intermittentes. Et sur un réseau de distribution, on doit avoir à chaque instant production égale consommation. Donc pour pallier ça, eh bien, on va demander à un certain nombre de clients de pouvoir adapter leur consommation au moment où l'énergie est disponible, pouvoir plus consommer, et au moment où elle est un peu moins disponible, eh bien, faire évoluer leur consommation. Donc on va gérer ces flexibilités avec des opérateurs de flexibilité. En l'occurrence, sur le projet Interflex, on a les deux grands énergéticiens, EDF et Engie, qui vont être opérateurs de flexibilité. Et on va voir comment ça se dimensionne sur un réseau de distribution. Ça, c'est un des premiers cas d'usage. Un deuxième cas d'usage, c'est comment on peut regarder l'apport du stockage d'énergie. Alors on avait commencé à le faire déjà dans Nice Grid, mais comment le faire à plus grande échelle, aussi sur un territoire plus large. Et puis on va tester des solutions d'îlotage, alors c'est-à-dire au moment où on pourrait avoir des contraintes sur le réseau de distribution, pouvoir carrément séparer du réseau de distribution un quartier et le faire fonctionner en totale autonomie. Ça avait fonctionné sur Nice Grid et là on va le faire de manière beaucoup plus forte. Voilà, donc ce projet Interflex, il démarre fin d'année. C'est un budget de plus de 20 millions d'euros, dont 5 millions pour la part française. Et pour nous, Enedis, c'est un projet majeur parce que ça nous prépare dans notre rôle d'acteur du système électrique de demain. Linky, c'est à la fois un outil pour le client final, c'est à la fois un outil pour fournir un certain nombre de données aux collectivités locales pour gérer leur planification urbaine. Et c'est aussi un outil qui nous permet, nous, de mieux gérer nos réseaux de distribution avec l'arrivée des énergies renouvelables. C'est vrai que Linky, c'est un programme majeur pour Enedis, c'est aussi un programme majeur pour les clients, puisque à l'horizon 2021, on aura déployé nos 35 millions de compteurs.
Alors effectivement, on est au bout d'un an. On a posé plus d'1 million de compteurs et les premiers retours sont positifs. Alors, il y a eu quelques buzz, on va dire ça comme ça, autour des ondes que pourrait générer le compteur Linky dans la transmission des données. Maintenant, là-dessus, on est extrêmement serein parce que toutes les expérimentations et toutes les mesures qui ont été faites par des organismes externes et totalement indépendants montrent que le compteur Linky respecte toutes les normes dans le domaine et en termes d'émissions d'ondes n'est pas du tout un vecteur par rapport à tout ce qu'on pourrait rencontrer dans l'environnement. Donc ça, c'est déjà un point extrêmement positif. Et d'ailleurs, on sent bien que ce problème-là est un peu plus derrière nous. Maintenant, il apporte beaucoup plus aux clients puisqu'il permet, d'une part, de pouvoir suivre et d'avoir un état de sa consommation journalière chaque jour, de pouvoir avoir une relève de ses consommations chaque mois qui est transmise au fournisseur, une relève sur index réel, et puis d'autre part de faire de la téléaction à distance, c'est-à-dire s'il demande une augmentation de puissance, eh bien on est capable de lui faire cette augmentation de puissance dans un délai très court. Donc les premiers retours sont positifs et effectivement maintenant on est dans cette phase de déploiement industriel. Le premier jalon c'est 3 millions de compteurs au 15 février 2017 et puis on est dans cette phase de montée en puissance sur toute la région. Sur la région PACA on en a déployé 150 000 et Provence-Côte d'Azur, eh bien, on aura fini en 2020.